Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette 12e vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment définir des fonctions en Golang et comment les utiliser. Déjà en Golang, vous devez savoir que Golang est un langage de programmation. Oui, c'est vrai, ça vous le savez déjà. Mais avant de pouvoir utiliser plusieurs fonctions dans différents packages différents, dans différents répertoires différents, nous allons d'abord commencer par initialiser Go. Mais pour initialiser Go, vous devez vous assurer que dans le répertoire où vous trouvez, il n'y a aucun fichier, aucun répertoire. Là, moi, je suis dans le répertoire tuto 12, vu que c'est la 12e vidéo, le 12e tuto. Donc, on fait Go mode init. Bon, là, je vais mettre le nom de mon package. Moi, c'est le nom de domaine, freezes.com/ et on va mettre tuto 12. Quel est le nom du package. Ici, on nous dit que la commande est inconnue. Donc, je fais go version. On va voir. Ok, go mode. Ok, on me dit que la commande est inconnue. Donc, je vais utiliser mon terminal. Voilà, je vais utiliser mon terminal, vu que avec mon terminal j'ai accès à Go. Donc je fais go mode, le nom du package, mon nom de domaine, / le nom du package tuto 12. Je sais pas pourquoi. Ah, je vois, j'ai mal écrit go mode. J'aurais dû mettre go mode init, pardon. Désolé. C'est une erreur de ma part. Désolé, c'est plutôt go mode init. J'ai oublié le init. Et ensuite, nous allons mettre le nom du package freezes.com/ tuto 12. Voilà. Là, nous venons d'initialiser Go. On vient d'initialiser Go. Bon, là, moi, je vais ouvrir mon terminal de VS Code. Comme ça, je ne serai plus obligé d'utiliser le terminal par défaut de mon système d'exploitation. Voilà. Donc, on va cliquer pour créer un nouveau fichier. Donc, ça sera main.go. Et on va profiter en même temps pour créer un répertoire. On va vouloir stocker toutes nos fonctions. Donc, on va l'appeler functions. Donc à l'intérieur du répertoire functions, on peut créer un fichier. Bon, là on peut créer un fichier peut-être arithmétique pour stocker les calculs arithmétiques. Donc je mets arithmétique.go. Et au niveau du fichier arithmétique.go, on va mettre le nom du package. Par convention, le nom du package, on préfère mettre le nom du répertoire. Vu que le nom du répertoire c'est function, dans le nom du package, on met function. On va définir une fonction. Donc, pour définir une fonction, je mets func. Ici, nous allons mettre, vu qu'on veut définir une fonction qui va nous permettre de faire l'addition entre deux nombres. Donc, on va, pour pouvoir l'utiliser dans le fichier main.go, on va devoir déclarer, dire que cette fonction est une fonction publique. Ici en Golang, pour dire qu'une fonction est une fonction publique, on va mettre le nom de la fonction, la première lettre en majuscule. Si je mets la première lettre en minuscule, ça veut dire que c'est une fonction privée. Donc je ne pourrai pas l'utiliser dans un autre fichier Go. Donc je vais mettre ça en majuscule, je mets addition. Voilà, la première valeur, ça sera X et Y qui sont des entiers. Et puis il va devoir retourner une valeur entière. Et là, je fais return x plus y, tout simplement. Là, je viens de définir une fonction qui permet de faire l'addition. On va essayer de définir une deuxième fonction pour faire la soustraction. Donc là, je mets soustraction de x et y qui sont des entiers et qui retournent un entier.
Bon, au niveau de la soustraction, on va devoir vérifier d'abord si x est supérieur à y. Voilà. Donc on vérifie d'abord si x est supérieur à y. Voilà. Si x est supérieur à y, donc on va faire return. Si x est supérieur à y, on fait return x moins y. Voilà. Dans le cas contraire, on va faire l'inverse, parce que j'ai pas envie de retourner une valeur négative. Donc dans le cas contraire, on fait y moins x, tout simplement. Donc si x est supérieur à y, là on peut faire la soustraction entre x et y. Mais dans le cas contraire, si c'est y est supérieur à x, on va faire la soustraction entre y et x. Voilà. Donc on vient de définir deux fonctions dans le même fichier, dans le fichier arithmétique.go. Donc ici on a plusieurs fonctions. Donc on a défini une fonction addition. Là si je mets addition en minuscule, bon, il n'y a pas d'erreur pour le moment, mais je ne pourrais pas l'utiliser en fait. Et là vous voyez que la souligné parce que je n'appelle pas cette fonction au niveau de la classe, mais au niveau du fichier arithmétique.go. Parce qu'il sait automatiquement que si je ne l'ai pas encore appelé, peut-être que je vais l'appeler dans une autre classe. Donc il faut forcément que je mette en majuscule. Là, quand je mets en majuscule, il sait automatiquement que forcément j'ai déclaré cette fonction pour pouvoir l'utiliser dans un autre fichier. Donc pour pouvoir les utiliser, on va venir au niveau de la fonction main. Donc au niveau de la fonction main, on va définir le package par défaut, qui est package main, vu que c'est le fichier principal. Voilà, vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur. Donc je vais définir la fonction main. C'est la fonction main qui va me permettre d'exécuter le programme. Donc on va déclarer une variable. Donc je fais var résultat égal, bon, var résultat, ça sera un entier, égal. Et là je peux, si je veux utiliser en fait une fonction que est dans mon fichier arithmétique, vu que le nom du package c'est function, donc je vais d'abord commencer par taper le nom du package, function. Voilà, vous voyez que lorsque je tape function, je vais venir directement sur function et j'appuie sur entrée et automatiquement ça a importé ma fonction. Donc je fais point addition. Donc je peux demander l'addition de 5 et 3. Lorsque je vais demander l'addition de 5 et 3, je vais utiliser la fonction, le package fmt et la fonction println. Je vais utiliser la fonction println pour mettre le résultat. Donc je vais afficher le résultat dans la console. Voilà. Donc une fois que j'affiche le résultat dans la console, ici nous allons exécuter en faisant go run. Bon, là vu que j'ai initialisé go, je peux faire go run point. C'est la même chose que de faire go run main.go. Voilà. Donc quand je fais go run point, il sait automatiquement quel fichier doit viser. C'est le fichier qui porte le package main. Donc j'exécute. Vous voyez que il a affiché 8. Pourquoi il a affiché 8? Parce que la fonction addition va retourner en réalité l'addition qu'il y a entre le premier paramètre et le deuxième paramètre. Et vu que le premier paramètre j'ai mis un 5 et le deuxième paramètre j'ai mis un 3, donc il va faire automatiquement 5 plus 3. Là il fait 5 plus 3. Donc c'est cette fonction là qui sera utilisée, mais par contre cette fonction ne sera pas utilisée. Voilà. Donc si j'avais défini cette fonction comme privé, vous allez voir que ça allait générer des erreurs. Vous voyez que c'est une erreur parce que si je dois l'utiliser, il faut que je l'utilise uniquement au sein de ce fichier. Donc maintenant nous allons utiliser aussi, on va voir comment déclarer, comment faire
la fonction, comment prendre en fait le résultat de la soustraction. Donc ici, comme c'est un résultat, on va mettre res addition. Res addition. Donc je vais déclarer une autre variable que je vais appeler, bon, là normalement c'est plutôt res addition, donc je vais afficher res addition pour résultat d'addition. Donc ici ça sera res soustraction qui serait un entier, et ensuite on va définir la fonction soustraction tout simplement. Bon, ici on va mettre 5,2, voilà, et je vais simplement recopier tout ça, cette suite d'instructions là, je recopie et ensuite je vais coller le résultat de la soustraction. Voilà, donc on va réexécuter et logiquement vous devez avoir 8 et 3. Pourquoi 8 et 3? Parce qu'il a fait la soustraction. Il a fait la soustraction entre 5 et 2. Donc on lui fait 5 moins 2. Mais là, on va essayer d'inverser les choses. Donc ici, on va mettre 2. Et ici, on va mettre 4. Donc logiquement, il doit donner 4. Et non, logiquement, il va donner 2. Voilà, j'ai un peu menti. Ok, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc maintenant, vous savez comment définir des fonctions, comment utiliser un package. Surtout, n'oubliez pas que à chaque fois que vous voulez créer de nouveaux packages, c'est-à-dire de nouvelles fonctions Go, vous devez toujours avoir à initialiser Go en faisant Go mode init et le nom du package. Vous aurez forcément besoin de ça. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.